Avec cette page d'évangile, nous sommes à la fin du discours apostolique, comme on l'appelle dans l'évangile selon saint Matthieu, c'est-à-dire le discours de Jésus à ses apôtres, c'est-à-dire à nous. Nous aussi, nous sommes, par notre confirmation, apôtres envoyés pour témoigner de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous vous rappelez peut-être dans les derniers dimanches, il était question d'un équipement un peu léger, des sandales, un bâton, juste une seule tunique. Question aussi de persécution possible, d'opposition à ce message, et nous le savons nous aussi. Dimanche dernier, nous étions invités à parler ouvertement, à ce que tout vienne à la lumière. Et puis aujourd'hui, entre différentes recommandations, celle en particulier de l'accueil, de l'hospitalité. Donc se fait l'écho, vous l'avez entendu, comme d'habitude, la première lecture. On sait que cette question de l'accueil et de l'hospitalité est très présente dans l'Ancien Testament, liée bien sûr aussi à la culture du Moyen-Orient. Nous avons tous, je pense, en tête l'icône de Rouble, l'icône de la Trinité. Vous le savez, c'est l'évocation d'un passage dans la Genèse où Abraham reçoit un personnage ou des personnages selon le moment, c'est un peu ambigu. De fait, il y reconnaît la présence de Dieu qu'il a visité. Ici, Jésus nous disait « Qui vous accueille, m'accueille ». Frères et sœurs, est-ce que nous avons toujours conscience qu'accueillir quelqu'un, c'est accueillir le Seigneur? Voilà, des fois, il m'arrive, quand je décroche mon téléphone, ou quand je vais ouvrir à la porte, de simplement vous dire « C'est toi, Seigneur, qui viens. C'est toi, Seigneur, qui m'appelle. » Et je peux vous dire, ça change un petit peu les choses quand même. Parce qu'on ne s'adresse pas au Seigneur n'importe comment quand même. Ici, dans la première lecture, nous retrouvons le prophète Élisée. C'est le successeur du prophète Élie, du grand prophète Élie. Et il nous est dit que, oui, cette hospitalité, non seulement c'est l'hospitalité de Dieu, mais c'est une source de bénédiction. Ici, ce sera signifié à travers le don d'une naissance pour cette famille, ce couple qui est stérile. Alors, l'histoire est intéressante quand on poursuit dans le livre, parce que de fait, cette femme va avoir un enfant, puis cet enfant va être malade, et il va mourir. Et c'est cette femme qui va venir reprocher au prophète Élisée de lui avoir donné une fausse espérance. Mais c'est pas fini. Ben, vous irez voir la suite. Dans l'Évangile, Jésus parle quant à lui d'une récompense si on accueille quelqu'un. Il y a des récompenses de prophètes, il y a des récompenses pour des justes, il y a des récompenses pour un simple disciple, pour tout disciple finalement. Peut-être un peu surprenant parce que l'hospitalité, c'est d'abord un don, ce que l'on veut donner à l'autre. On ne fait pas ça pour avoir une récompense, j'allais dire. Cette notion de récompense ici peut introduire une question de relation réciproque. Oui, l'hospitalité, c'est un don, bien sûr, mais on reçoit aussi. Je pense que je ne serai pas contredit par tous ceux qui font partie ou qui ont fait partie de l'hospitalité Sainte-Marthe, qui accueille des malades ou des personnes, qui accompagne des malades ou des personnes handicapées à Lourdes chaque année. Bien souvent, quand on témoigne, on dit « Je me suis engagé à l'hospitalité pour donner ». Et je me rends compte que j'ai beaucoup reçu, peut-être même plus que ce que j'ai donné en tout cas. C'est mon cas personnel.
Il y a quelques jours, il y a eu une lettre faite par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, le président de la conférence des évêques de France. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Voilà. Ça se veut une lettre ouverte au notre président de la République, qui avait invité notamment les responsables des églises ou des religions à lui donner des suggestions pour essayer d'imaginer ce monde d'après, comme on dit. Donc, Monseigneur de Moulin-Beaufort s'exécute et il le fait à travers différents points, et notamment à travers cette question là aussi de l'hospitalité. Je retiens simplement une petite phrase qui résume bien les choses sur 3 aspects. D'abord, comment les conditions de vie concrètes permettent-elles à tous d'exercer l'hospitalité? Et oui, on s'est rendu compte, notamment à travers ce confinement, que dans certains cas, il y a des familles qui n'ont pas les moyens d'accueillir d'appartements insalubres ou trop petits ou que sais-je, et souvent d'ailleurs qui n'avaient même pas les moyens d'accueillir leur propre famille décemment. C'est une réflexion. Une autre. Comment apprenons-nous à être des hôtes recevables? Comment est-ce que nous faisons pour nous rendre accueillables? Et c'est vrai qu'il y a toujours cette réciprocité. Accueillir, et des fois il y en a qui aiment bien accueillir d'ailleurs. C'est des fois un peu plus difficile de se laisser accueillir. On connaît que comme prêtre, souvent je suis invité dans les familles, voilà, arriver chez les gens, accepter d'être reçu chez eux comme ils le veulent, à leur manière. Et enfin, comment nous comportons-nous concrètement dans la maison commune qu'est notre planète? Oui, d'une certaine manière, nous sommes aussi accueillis par la Terre. Et on sait bien qu'on ne lui a pas toujours rendu quand même cela. Là aussi, vous le savez, après ce confinement, il y a une réflexion de fond qui est menée à différents niveaux, mais aussi dans l'Église, autour bien sûr de cette maison commune, comme le dit l'évêque, le pape. D'ailleurs, dans le texte de Dogme Sic, que l'on avait commencé à travailler dans le cadre des groupes Aller au cœur de la foi, et j'espère qu'il va se poursuivre sûrement à la rentrée, parce que ça me paraît important. Je ne peux pas développer ici, mais ça peut être intéressant, chacun de réfléchir un peu à ces trois pistes. Être capable d'accueillir, se rendre capable d'être accueilli, et penser à l'accueil de notre terre. Pour finir, je reprends encore dans le discours de Jésus, non pas cette question de l'hospitalité, mais un autre aspect. Je reprends le texte lui-même. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Voilà des paroles qui me semblent très fortes. Et peut-être que cette dimension radicale ne doit pas être trop vite évacuée. Il faut accepter de l'entendre. Cette question, on le sait, s'est posée à des chrétiens au tout début de l'Église qui avaient quelquefois à choisir entre leur foi chrétienne et leurs proches ou leur famille. C'est posé pour tous ceux qui ont vécu le martyre et se pose encore aujourd'hui. Comment choisir entre les deux? Surtout quand, pour nous, ce sont des vocations, autant la vocation chrétienne que la vocation au mariage. Comme chrétien marié, avec des enfants, comment entendre cette recommandation du Seigneur? Je sais que souvent j'ai rencontré des familles qui avaient un peu de mal avec ça. Comment est-ce que je peux choisir entre Jésus et mes enfants? De fait, au final, je pense qu'il ne s'agit pas forcément
de choisir de façon radicale. Car l'amour est un. Et aimer son conjoint, aimer ses enfants, c'est essayer de les aimer de l'amour même que Dieu leur porte. Et ainsi, on aime ses enfants en aimant Dieu, on aime Dieu en aimant ses enfants ou son conjoint. C'est plus sous forme d'un amour qui s'épanouit, qui se réalise toujours plus. Et peut-être même que l'amour de Dieu peut nous aider à aimer nos enfants en vérité, de façon très libre, pour nous et pour eux. Mais si ce choix n'est pas exclusif, n'empêche que peut-être il arrive qu'il y a des situations où il faut faire un choix entre un engagement chrétien, une autre foi chrétienne, et puis des fois une demande ou une sollicitation de la famille. Ce n'est pas toujours facile. C'est même crucifiant. Le Seigneur, là aussi, vous l'avez entendu. Eh bien, il nous invite à prendre notre croix pour nous mettre à sa suite. Non pas seulement la croix de la souffrance, mais la croix de l'amour. De l'amour qui va jusqu'au bout. Oui, toute vocation chrétienne, frères et sœurs, est un chemin de Pâques. Amen. Ensemble, en communion avec toute l'Église rassemblée aujourd'hui, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père tout